Merci, chers participants. Et je vais tenter de donner des éléments de réponse par rapport aux questions qui m'ont été posées. Et on a dit, la première question, on a dit la formation, la création d'une école de formation en mine. Vous savez, dans mon introduction, j'ai dit que l'académie est une structure déconcentrée de l'État. L'académie ne crée pas. C'est le niveau central qui prévoit dans ses plans qu'est-ce qu'il faut faire et où. L'académie ne décide pas, l'académie ne crée pas. Donc, s'il faut chercher la question de la création d'une école de mine, je crois que c'est les différents ministères à Bamako qui pourront mieux répondre à cette question-là. Et la question par rapport aux inscriptions. On dit ce que l'AE fait par rapport aux inscriptions. Et je crois certainement qu'il s'agit de l'école primaire. Quand on veut inscrire les enfants en première année fondamentale. N'est-ce pas, monsieur? Je vais bien comprendre la question avant de donner des éléments de réponse. Oui. Ok. En disant, tout simplement, l'université, il faut un levier d'alimentation. Et ça passe, j'ai rejoint M. le Président il a dit qu'éventuellement, il faut se retourner aussi vers les secondaires de façon pour pouvoir alimenter notre futur projet d'université. Ok. Alors, ça, c'est compris. Voilà. Ok, donc il y a une question qui est posée par rapport à la procédure d'ouverture des écoles privées. Donc, vous savez qu'il y a une décision qui autorise les gens à créer des écoles. Parce que, à un certain moment donné, vous savez, tous les enfants ont le droit à l'instruction. C'est un droit fondamental de chaque enfant. Mais l'État n'étant pas en mesure d'accueillir tous les enfants du pays, a ouvert une fenêtre pour les privés. Donc, pour créer une école privée, il y a un dossier à fournir. Il y a des pièces à fournir. Quand c'est le fondamental 1 et 2, ces dossiers-là sont acheminés au CAP. C'est le CAP qui, après vérification, amène ça à l'académie et l'académie amène ça au gouvernorat pour autoriser la création. Mais l'ouverture est autorisée par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc c'est comme ça. Pour chaque niveau, il y a des dossiers spécifiques. Le fondamental est différent du secondaire général, peut-être est différent du technique professionnel. Mais c'est l'État qui a défini les dossiers qu'il faut fournir. Et la création d'ouverture, c'est autorisé par le niveau central. Donc, l'académie ne crée pas, l'académie n'ouvre pas. Ok, merci. Et par rapport à la question, c'est pas l'éducation à la base. Donc, plusieurs enfants encadrés par un seul maître. Donc, quand vous prenez l'historique de l'éducation au Mali, vous allez voir que vers les années 80, parce que quand on accédait à l'indépendance, les premières difficultés auxquelles l'État était confronté, c'était la question des cadres. Donc, vous avez vu la première réforme de l'éducation, c'est en 62. Après, il y a eu beaucoup de séminaires, 64, 68, 76, et 76, le séminaire sur la ruralisation, et jusqu'aux États généraux de 91. Donc, il y a eu beaucoup d'étapes par rapport à notre éducation. Mais à partir des années 80, il y a eu ce qu'on appelle la ruée vers l'école. Chacun voulait que son enfant aille à l'école. Et c'était un problème presque commun à l'Afrique. Maintenant, il fallait innover sur le plan pédagogique. Parce que chaque enfant a droit à l'éducation
nous avons beaucoup d'enfants, on n'a pas beaucoup d'enseignants, on n'a pas beaucoup de salles de classe. Maintenant, comment instruire ces enfants-là? Parce qu'ils ont ce droit-là. Donc, il y a eu des innovations pédagogiques. C'est à partir de là qu'est née la double vacation, la double division. Vous voyez? La double vacation, c'est ce que les enfants disent. Bon, toute cette semaine, le matin, je vais, mais les après-midi, je ne vais pas. Parce qu'il y a crise de salle de classe. Et quand nous remontons un peu, et c'est d'actualité jusqu'à nos jours, quand vous prenez les zones de Yélimani, les fins confins de Kenyeba, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de salles de classe, il n'y a pas assez d'enseignants. Nous avons des écoles à classe unique. Donc, c'est des innovations qui ont été mises sur place maintenant pour que chaque enfant ait accès à l'éducation, ait accès à l'instruction. Donc, c'est les innovations pédagogiques apportées pour pouvoir résoudre la question des grands effectifs et la question des crises de salle. Mais dans la ville de Kayi, ces 2 dernières années, comme avec la décentralisation, vous voyez que l'école est maintenant l'affaire des collectivités. Il faut que les collectivités comprennent cela. Le fondamental 1 et 2, c'est avec la mairie. Et en 2018-2019, la mairie de Kayi quand même a procédé à la construction de plusieurs salles de classe. Et je crois que l'ANICT est à Kayi ici au sein du gouvernorat. Et je crois qu'avec le projet de construction de salles de classe et l'équipement de ces salles de classe, il n'y a pas de quota qu'on doit payer. Avec les CESCOM aussi, je crois que c'est le même processus. Donc, c'est les collectivités qui ont en charge l'éducation. Et c'est les collectivités qui doivent s'y mettre, à mettre effectivement les ressources qui leur sont destinées par rapport à l'éducation dans l'éducation. Et chaque collectivité a la responsabilité de s'occuper de son école. Et ceci nous ramène à la question des mutations. Et l'académie ne recrute pas, l'académie ne mute pas. C'est la DRH, la Direction des ressources humaines, à Bamako, et les collectivités territoriales. Parce qu'on a 2 types de fonctions. Il y a les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires des collectivités territoriales. Ce 22 décembre, il y aura un concours des collectivités territoriales par rapport à l'éducation. Vous voyez. Donc, ce que les maires constatent, c'est ce que nous aussi nous constatons. Les demandes ne passent même pas par l'AE. Mais on voit en octobre-novembre toute une liste. Et les DECAP ne font que téléphoner. Tous mes agents sont partis. Mais comment est-ce qu'ils peuvent partir comme ça? Mais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? Nous sommes tous devant le fait accompli. C'est aux collectivités de chercher la solution. Les collectivités sont une force. Et quand elles sont décidées vraiment que l'éducation réussisse chez eux, il est sûr et certain que l'éducation va réussir.